Oh, salam alaikum. Alors, attends, petit réglage avant de commencer. Hop, voilà, on est là. Alors, je vais juste envoyer le lien d'invitation sur Telegram. Et on est là, les gars. On est là, les gars. Oui. Bon, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bon, ça va. Aujourd'hui, normalement, le live, il va être intéressant, les gars. Normalement, le live, il est pas mal aujourd'hui. Il va être pas mal. Ouh. Voilà, c'est mieux comme ça, moi, il n'y a pas de reflet. Oui, c'est bon, on m'entend? Ouais, au top, au top, au top. Bon, les gars, il fait pas froid chez moi au cas où, parce que j'ai mis le bonnet. C'est juste que j'ai les cheveux, ils sont comme ça. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que du coup, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Et donc, du coup, je suis obligé de garder le bonnet. Voilà. Santé, les gars. Santé. Petit café, comme d'habitude, bien sûr. Alors, je voulais savoir si vous voyez déjà, il y a écrit invité en attente. Voilà. Il y a écrit invité en attente. Donc, je sais pas si vous le voyez vous aussi ou pas. Ouais, ça va, merci beaucoup, ça va, ça va. Bon après-midi, ça fait plaisir, vous êtes là. Bon, là, en plus, il est 15 heures, juste avant le match, donc voilà, on profite un peu, on fait passer le temps en même temps. Euh, Bah ouais, non, mais je compte le garder, t'inquiète. Je compte le garder. Les gars, alors aujourd'hui, je vous parle un peu des sujets qu'on va entamer. Déjà aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un en live pour que je puisse partager avec l'un d'entre vous pour discuter un peu de la Suisse. Je vais l'aider en direct sur les façons, les manières de faire. En même temps, à côté, je vais vous parler un peu de quelques emplois que vous pouvez faire sans forcément avoir de diplôme. Donc les premiers emplois vraiment que tout le monde peut atteindre, que vous pouvez viser, ou pour une reconversion, parce que sur mon groupe Telegram, du coup, il y a quelqu'un qui me pose souvent la question, ouais, voilà, et ouais, elle va se reconnaître si elle est là. Oui, voilà, il y a mon mari, il veut faire une reconversion professionnelle et tout, mais il sait pas ce qu'il veut faire. Donc voilà. Exemple, chauffeur poids lourd, ça prend du temps. Voilà, c'est une formation sur un peu du long terme. Après, il y a d'autres domaines aussi, mais comme la sécurité aussi, ça peut durer un mois, un truc comme ça, la formation. Mais voilà, il y a des domaines sans formation où tout le monde peut travailler. Donc, je vais vous parler de quelques travails, voilà. Je vais inviter quelqu'un pendant le live. Et aussi, on va parler d'investissement. Voilà, on va parler d'un seul investissement, ou voire peut-être deux ou trois, je ne sais pas, mais déjà, on va parler d'un seul investissement qui pourrait être très, très, très intéressant. Bon, j'en ai déjà parlé, mais là, j'ai mis quelques détails pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, en quoi ça consiste. Donc, je pense qu'on va commencer le live. Du coup, on va commencer. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en Suisse là? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en Suisse ou il y a que des futurs frontaliers peut-être? Ah, j'ai besoin de savoir. Alors, les messages, est-ce que je les vois? Ok. Ok, ok. Dites-moi après par la suite s'il y a quelqu'un qui veut passer en live, hein, parce que je prends l'un d'entre vous, futur frontalier. Ok. Un futur frontalier. Ok. Je suis un futur frontalier. Ok, ça fait deux. Euh, non, non quoi? Non, tu es pas futur frontalier, tu es frontalier. Ouais, salam Waha. Comment ça va? Ouais, salam. Oh les gars, là pour ceux qui sont bon, les anciens là, parce que là ça y est, je commence à vous considérer comme ancien. Vous êtes toujours là sur Telegram, vous êtes là. Nous on s'attrape bientôt à Clan. Et oui frérot, dans pas longtemps, ça y est là, dans une, deux semaines, je te vois à Clan. Ah, on va se croiser, c'est sûr, c'est sûr.
Ancien et futur frontalier. Ah ouais, toi, tu es venu et tu reviens. Ouais, après, il y a des profils aussi comme ça. Ouais, frérot, on va s'attraper à clan. Alors, et bien sûr, voilà, je vous montre, bien sûr, ce que. Alors, ça, c'est seulement le premier niveau, les gars, parce que on a tendance à. Voilà, le permis G, c'est c'est le début de votre histoire, en fait. C'est le début de votre aventure. Parce qu'après, l'aventure fait que commencer. C'est vrai que c'est difficile à atteindre au début. On a l'impression que c'est impossible, que peut-être vous avez pas les moyens, vous n'avez pas la mentale pour ça, ou peut-être c'est pas fait pour vous et tout, mais c'est fait pour tout le monde. En vrai, la Suisse, c'est juste un autre pays. Il y a les mêmes travails, il y a les mêmes gens. C'est pareil. C'est juste que malheureusement, à cause de ça, les gars, ça, attends, il y a pas moi. Bah, de toute façon, mon adresse, on l'a vu peut-être. Donc voilà, c'est à cause de ça que, ben, en fait, que, ben voilà, ça fait péter les plombs, en fait. Vous imaginez que pour ça, j'ai galéré 1 an. Pour ça, là. Pour un papier comme ça, j'ai galéré 1 an, les gars, 1 an, pour ça. J'ai eu des moments en vrai, hein, j'ai eu des moments de dépression, les gars, vraiment. Il y avait des périodes, j'étais en dépression, je pétais les plombs, j'étais pas bien, je me remettais en question, je serrais dans ma tête. Tout ça pour ça. Mais au final, quand tu l'as, c'est que le début. Parce que derrière, il faut faire plein de choses. C'est là où ta vie commence réellement. Tu te dis, bon, voilà, euh, ça y est, ben, maintenant que je suis en Suisse, il ben, faut travailler, il faut mettre de l'argent de côté. Là, c'est là où tu te dis, voilà, ben, mes projets, maintenant, il faut les mettre en œuvre. Voilà. Parce qu'on a plein d'idées et tout. On se dit, ouais, plus tard, plus tard. En fait, on est beaucoup dans le futur. On vit souvent dans le futur. Et, et on oublie le présent, en fait. On est là, dans le futur, ouais, je ferai ci, je ferai ça et tout. Mais quand on est dans le moment, quand ça y est, on a atteint ce moment-là de, ouais, quand je serai en Suisse, exemple pour la Suisse, euh, oui, non, mais moi, je le garde encore. Moi, je suis un vieux, je suis un ancien. Moi, c'est comme le permis de conduire. Tu as vu le permis rose? Moi, je suis un ancien, je garde ça, les gars. Je fais pas le numérique, moi, je suis un ancien. Je veux pas garder vos trucs numériques, là. Ouais. Et du coup, quand on atteint ben, le but voilà, de travailler en Suisse, donc voilà, là, on y est. Donc là, il faut travailler, tout ça. Donc après, celui qui a des projets, s'il voit sur le long terme, il faut avoir un mindset de fou. Il faut garder sa vision pour aller loin. Il y en a qui viennent en famille, donc peut-être c'est sur du long terme. Il y en a, ils voient leur vie ici à la frontière. Alors personnellement, je ne me vois pas finir ma vie à la frontière suisse. Je ne me vois pas finir ma vie à la frontière suisse. À la base, je devais venir 1 an, là, ça fait 5 ans. Et chaque année, c'est vrai, ça recule, ça recule, ça recule. Ça recule tout le temps. Après, ça fait 5, 6, 7. Et après, c'est vrai que les années passent très vite. Le temps, il passe très, très vite. Mais j'oublie pas l'idée première que, les gars, moi, j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé. Voilà, je suis dans le futur encore, mes projets futurs et tout. Inch'Allah. J'ai toujours rêvé de devenir indépendant financièrement. J'ai toujours voulu dépendre de moi. J'ai déjà tenté certaines choses qui ont pu aboutir à des trucs, mais voilà, j'ai préféré un peu la facilité du salariat parce que le salariat, c'est un peu une sécurité où tu te dis, bon, voilà, tu as ton salaire, tu prends pas de risques, mais tu sais que tu travailles, tu fournis un travail et à la fin, tu as un salaire. Mais au final, tu es un prisonnier moderne, tu es un esclave moderne. Tu es là, tu travailles, maison, et tu dépends d'un patron et tu enrichis ce patron. Et au final, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre réellement. Et tu dépends d'un salaire. Donc, ça veut dire si demain tu perds ton salaire, ben, tu n'as plus rien. Donc, il faut essayer de se diversifier. Il faut essayer d'avoir des compléments de revenus, voilà, plusieurs revenus et tout. Et il y a des moyens, surtout à l'heure actuelle, il y a énormément de moyens de pouvoir réaliser tout ça. Et donc, voilà, après, il faut avoir la vision. Et surtout, en fait, j'ai compris un truc. Tu peux apprendre des choses. Il y a deux façons d'apprendre des choses, soit par la connaissance ou soit par l'expérience. Et moi, malheureusement, j'ai j'ai appris les choses par expérience. Mais si j'aurais commencé par la connaissance, je serais peut-être allé plus vite. Donc aujourd'hui, je vais mettre ça en place parce que là, sur ces 5 années, j'ai appris par expérience. Donc voilà, j'ai peut-être perdu du temps. Donc maintenant aussi par rapport à vous, je suis obligé d'avoir de la connaissance. Parce que voilà, mon expérience ne suffit pas totalement à vous donner les meilleures informations. Donc, à l'heure actuelle, maintenant, voilà, je suis obligé de m'instruire, d'apprendre un peu plus. J'essaye d'apprendre même les lois suisses.
J'apprends vraiment la législation, tout. J'essaie de tout apprendre au niveau de la Suisse. Donc, c'est énormément de travail. Euh, Après, j'ai l'habitude, voilà, moi, sur 5 ans, les gars, je suis allé très rarement au restaurant. J'ai fait très rarement des sorties, très rarement des voyages. Je me suis très peu, j'ai vraiment, je me suis mis au minima pendant ces 5 années. J'étais au minima, vraiment. Au niveau des habits, j'ai acheté vraiment très peu d'habits. Sur l'année, vraiment, je m'habillais peut-être 4-5 fois. 4-5 fois, pas plus. Et j'achète pas des habits de marque de fou, moi. Moi, je suis un mec simple, tu vois. Je vais à Zara, je sais pas, voilà, tu vois, j'achète des trucs vraiment simples. Je vais à JD, j'achète des trucs de sport et tout. Mais je vais pas gaspiller mon argent sur des trucs inutiles. Parce que quand je suis arrivé en Suisse, alors qu'à l'époque, quand j'étais à Marseille et tout, j'étais quelqu'un de dépensier, j'avais jamais 1 euro, je gaspillais toujours mon salaire. Voilà, j'étais quelqu'un qui est, comme on dit, un bon vivant, soi-disant. Je suis toujours un bon vivant, mais je sortais beaucoup, je gaspillais mon argent et je ne mettais pas de côté. Et pourtant, j'avais toujours eu cette idée d'avoir des projets, d'essayer de faire des choses et tout. Mais voilà, j'ai jamais concrétisé réellement cela. Parce que j'étais quelqu'un de dépensier qui sortait et tout, qui voulait s'amuser, qui voulait profiter. Mais au final, est-ce que tu profites réellement ou tu gâches ta vie? Euh, donc, je pensais, au final, tu vois que le temps il passe et tous tes projets, eh ben, ils sont remis à demain. Et au final, eh ben, tu n'avances pas en fait. Tu es dans un cercle vicieux. Voilà, tu te lèves, tu vas travailler, tu te lèves, tu vas travailler, tu te lèves, tu vas travailler. Et tu as 4 semaines par an, tu as 5 semaines par an. Et basta. Tu as 5 semaines de liberté par an. Et toute l'année, tu vas, tu te lèves, tu travailles et tout. Mais demain, si tu as une vie de famille, tu as des factures, tu as des enfants et tout, tu as encore plus, tu n'es pas prisonnier, mais c'est plus de responsabilité. Ça veut dire que tes choix seront encore plus réfléchis et tu ne pourras pas te permettre de faire des erreurs et tout. Tu es obligé de prendre chaque détail en considération. Donc, voilà, faut, faut parfois peut-être sacrifier certaines choses. Moi, personnellement, j'ai sacrifié ma vie personnelle. Donc, ça veut dire, en gros, les gars, voilà, moi, maintenant, je partage les choses avec vous réellement. Moi, j'ai préféré rester seul, voilà, parce que je veux atteindre certains objectifs pour pouvoir peut-être après prendre en charge la responsabilité d'être avec une femme. Parce que voilà, euh, c'est une responsabilité, c'est une charge, même si c'est une très bonne chose. Mais voilà, il y a des. Tu es responsable d'avoir une femme. Demain, si tu as des enfants, tu es responsable. Donc, si toi, auparavant, tu n'as pas fait les efforts pour avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur train de vie pour subvenir aux besoins de ta famille, c'est très compliqué. Voilà. Donc, parfois, il faut faire des sacrifices, mettre des choses de côté, ne pas sortir, ne pas voyager, voilà. Mais parce que derrière, tu sais que tu vas faire des choses. Voilà. Donc, première étape, les gars, vous atteignez le permis G. Une fois que vous avez eu le permis G, ça veut dire que vous avez eu un patron, bim, là, vous mettez de côté, les gars. Et les gars, je veux des likes. Là, on est 21, je veux des likes. Je veux des likes. Je vous ai dit, ce live aujourd'hui va être bien. Là, aujourd'hui, je suis chaud. Je suis chaud. Donc, mettez des likes, s'il vous plaît, parce que ça va péter. Ça va péter aujourd'hui. Hmm. Donc, pour les gens qui veulent travailler en Suisse et qui n'ont pas de compétences, pas d'expérience, rien, ils ne savent pas quoi faire. Vous avez énormément de choix, les gars. Vous avez énormément de choix. Après, voilà, il ne faut pas faire le difficile au début. Le but, ce n'est pas le salaire au début. Ce n'est pas le salaire. Ne visez pas le salaire directement. Ne visez pas le poste que vous voulez directement. Visez le permis G. Une fois que vous avez le permis G, vous faites une petite expérience dans le domaine, même si vous ne l'aimez pas. Faites une petite expérience. Une fois que vous avez eu l'expérience, vous vous dirigez euh, vers votre métier que vous aimeriez faire par la suite. Voilà. Mais d'abord, visez ça. C'est ça le plus important. C'est pas le salaire, c'est pas votre métier que vous rêvez d'avoir. C'est d'abord ça. Une fois que vous avez ça, là, vous passez à autre chose. Donc, voilà, vous avez exemple, voilà, comme les personnes qui me parlent sur Telegram. Donc là, s'il n'y a pas des gens qui sont sur mon Telegram, allez-y sur mon Telegram parce que je parle avec vous. Parfois, je prends voilà, vraiment du temps à parler, même en privé avec vous. Ça ne me dérange pas. Même des fois, je reçois aussi sur des messages Insta. Bon, après, Insta, je ne suis pas trop actif dessus. Venez sur mon Telegram, c'est mieux. Voilà, c'est plus facile. Du coup, ben, pour les métiers de base que tout le monde peut faire pour commencer en Suisse,
Et voilà, si vous n'avez pas forcément d'idées, vous pouvez être aide cuisine, commis de cuisine, plongeur. Voilà, il y a énormément d'offres d'emploi dans ce domaine. Même si c'est pas bien payé, même si c'est épuisant, les gars, il faut faire l'effort. Si vous faites pas l'effort, eh ben, au final, eh ben, vous n'aurez pas ce fameux permis G. Il faut faire l'effort, il faut se sacrifier. Faut se sacrifier. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de gâteau, je sais pas, mais il y a pas de gâteau sans farine, comme on dit. Ouais, après, il y a agent de dépôt. J'ai vu plein d'offres d'emploi, les gars. Je suis resté 5 minutes en train de chercher. J'ai vu des offres d'emploi. Je me dis, mais moi, si j'avais pas eu le permis G, j'aurais postulé dans ce domaine. Employé de maison pour les femmes aussi, parce que les femmes aussi, voilà. Les femmes, elles ont plus de facilité, les gars. La vérité, les femmes, elles ont plus de facilité à trouver de l'emploi en Suisse. Alors, vous avez employé de maison, vous avez caissier, manutentionnaire, les gars. Manutentionnaire. Tout le monde peut faire manutentionnaire. Ouvrier polyvalent, préparateur. Ça, c'est bien. Moi, j'aurais bien voulu faire ça. Préparateur de véhicules neufs ou occasion. Ça veut dire, toi, tu es là, tu prépares, tu nettoies la voiture, bim, tu nettoies l'intérieur et tout. Tu vas, tu conduis peut-être des Maserati, tu conduis des Lamborghini. Eh, les gars, c'est pas les voitures de France, là, que vous allez conduire, hein. C'est que des grosses voitures, des fois. Vous allez conduire des grosses voitures. Voilà, opérateur, du coup, préparateur de véhicules neufs ou occasion, opérateur de production, employé de nettoyage de nuit. Voilà, il y a employé voilà, de nettoyage. Donc, nettoyeur de fin de chantier. Ouais, voilà. Donc, les fins de chantier aussi, ça, je le faisais. Alors, à l'époque, quand j'étais à Marseille, je travaillais dans ça, nettoyeur de fin de chantier. Franchement, c'est épuisant. C'est plutôt quand même, voilà. Et nettoyeur de bureau. Donc, voilà, des fois aussi, vous pouvez nettoyer les bureaux et tout. Et après, dans un domaine, ben, tout simplement, la livraison. La livraison, les gars, c'est qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, une fois, une fois que vous avez trouvé, alors écoutez bien, une fois que vous avez trouvé votre emploi, là, voilà, exemple, là, vous n'avez pas eu votre permis G, vous voulez travailler, exemple, je sais pas moi. Euh, ouais, vous pouvez faire vendeur aussi, les gars, vous pouvez faire vendeur. Mais exemple, vous avez un métier. Vous êtes chauffeur poids lourd comme moi, voilà, exemple. Vous êtes chauffeur poids lourd comme moi. Eh bien, vous allez travailler dans ce domaine, voilà, dans ces domaines que je vous ai cités. Bim, au bout de 3 mois, le gars, il est content de vous, il va vous faire le permis G. Bim, vous avez le permis G. Tranquille. Je laisse couler encore 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Parce qu'après, il faut quand même avoir une éthique. Ce qui fait que la Suisse se porte très bien, parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi la Suisse, elle paye aussi bien? Pourquoi la Suisse, ça paye aussi bien? Pourquoi les salaires, ils sont aussi hauts? C'est vrai, c'est un peu étonnant quand même. On peut se poser la question, comment ça se fait? Ben déjà, premièrement, la Suisse, elles ont gardé leur monnaie. Donc le franc suisse, voilà, ils ne sont pas rentrés. Ils ont des accords bilatéraux avec l'Europe. Donc ils ont 7 accords même. Ils ont 7 accords avec l'Europe. Mais ils sont dans l'espace Schengen, voilà, ils ont des accords et tout, mais ils ne sont pas dans l'Europe. Euh, donc, ouais, ce que j'allais dire, parce que je lis les messages en même temps et ça me perturbe. Donc, ouais, ils ne sont pas dans l'Europe. Mais ils ont quand même gardé leur souveraineté. Voilà. Et ce qui fait que en Suisse, ça paye bien, c'est qu'ils ont une éthique. Eux, ils ont un savoir-faire et un savoir-être. Ils essayent de trouver ils font la qualité plus que la quantité. Quand vous parlez de la Suisse, vous savez que, voilà, exemple, ouais, le chocolat, il est très bon, les montres suisses, la pharmaceutique, les produits chimiques, l'industrie, la manufacture. Voilà. Donc, et en sachant que la Suisse n'a aucune ressource naturelle et n'a aucun accès à la mer. Ils n'ont pas d'accès à la mer et aucune ressource naturelle. Les ressources naturelles sont représentées à 1%. 1%, les gars. Et tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, qu'est-ce que j'allais dire, les gars? Alors, eux, ce qui est représenté à 80% en Suisse, c'est le capital immatériel. Immatériel. Ça veut dire les formations, la conduite politique, la qualité des autorités. C'est vrai qu'ici en Suisse, demain, vous avez besoin d'un papier, de tout ce qui est administratif, c'est rapide en Suisse. Il n'y a pas de délais d'attente comme en France. C'est très rapide. Au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous avez déjà, voilà.
déjà des réponses, peut-être vous avez même des dossiers, tout, 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 c'est tout. Et le système juridique aussi, les gars. Le système juridique est incroyable. Et, euh, et en Suisse, c'est pour ça que, en fait, en Suisse, ça marche très, très bien. C'est que la gérance se passe au niveau des communes et non, ce n'est pas centralisé. En fait, c'est pas la Suisse entièrement qui dirige le pays, c'est des communes en fait. C'est chaque commune. Exemple, Genève gère Genève, le canton de Vaud, c'est géré par le canton de Vaud. Et en fait, chaque endroit est développé comme ça. Et c'est aussi, en fait, c'est des votes en direct. Voilà, c'est des votes directs. Donc, c'est ça qui fait que la Suisse se porte bien et en sachant qu'il y a eu 2%, il y a 2% de chômage, les gars. 2% de chômage en Suisse. 2%. C'est, c'est que dalle. Il y a pas de chômage, les gars. Il n'y a pas de chômage. En sachant que 2% c'est quoi? C'est peut-être des gens qui cherchent, qui sont en train de chercher, qui viennent de perdre leur emploi. Voilà, c'est rien du tout. Donc, alors, je regarde vite fait vos questions un peu, même si j'ai pas fini un peu. Par un CDI à 40%. Mais bien sûr, voilà, penses-tu que commencer par un CDI à 40% au McDo sur Genève peut-il se transformer rapidement en 100% ou conseilles-tu de viser un temps plein directement? Non, que ce soit un 20%, 30%, oui à tout, oui. 20%, oui. 30%, oui. Tout, oui, oui, oui. Je veux ça, moi. Je veux ça. Je veux pas ton salaire, je veux pas un 100%. Je veux juste ça d'abord. Donne-moi ça. Après, on parle. Passe-moi ça et après, on parle. Je m'en fous du reste. C'est ça qu'il faut se dire. Je m'en fous du reste. Les villes les plus proches, frérot. Eh ben, dites-moi s'il y a quelqu'un qui veut participer allez, maximum dans 10 minutes avec moi, en direct. En direct. Alors, je sais pas si je peux. euh, ah oui, ajouter un invité, voilà. Alors, ouais, j'aimerais bien inviter quelqu'un. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui aimerait participer. Alors, salut, est-ce que les Suisses sont sympathiques? Oui, les Suisses sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Un peu froid au début, mais je les comprends parce que c'est le temps qui fait que ils sont pas trop sympatoches au début. Mais une fois que tu parles avec eux et tout, franchement, ils sont sympathiques. Ils aiment bien les gens. Ils sont sympathiques en fait avec les travailleurs, les gens qui bossent, les gens qui sont rigoureux, les gens qui sont droits. Et voilà, ils aiment bien regarder ce côté-là. S'ils voient que vous êtes droit, carré, que vous êtes toujours à l'heure, que vous montrez que voilà, vous êtes quelqu'un de rigoureux, ils vous respectent. Ici, c'est très mal vu quelqu'un au chômage. Si vous dites ouais, il y a 6 mois, j'étais au chômage, ah bon, tu étais au chômage. Ah, ah. Envoie un lien d'invitation dans le chat. Dans le chat. Ah. Ok. Ah, ok. Il faut envoyer un lien d'invitation. Moi, les gars, moi, c'est la première fois. Eh, les gars, c'est la première fois. Moi, j'ai jamais fait ça. Il y a du racisme. Personnellement, j'ai pas vécu réellement du racisme. J'ai pas réellement vécu du racisme. J'ai déjà eu des petits mots un peu bizarres, mais je les ai remis en place du coup. Mais faut être intelligent. Faut être intelligent, les gars. Faut être intelligent avec eux parce que c'est vous que vous êtes perdant derrière. Si vous agissez avec violence ou avec vulgarité, qui sera perdant, les gars? Imaginez, vous avez galéré 6 mois, 8 mois. Je vous dis pas de vous rabaisser, attention. Personne ne doit personne doit vous rabaisser. Personne doit atteindre votre dignité, votre honneur. Personne. Mais il faut savoir être intelligent. Exemple, moi, en venant de Marseille, les gars de Marseille, oh là là, les gars, c'est une catastrophe. Vous imaginez les gars de Marseille, comment ils parlent? Ouais, on va te faire, vas-y, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on Tu veux qu'on se bat ou quoi? Vas-y, viens maintenant. Mes frères, les gars, ils parlent comme ça avec un Suisse. Le Suisse, il va être choqué. Il va dire, mais il est fou, lui, il me menace. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais quand même, faut pas déconner. Donc, non, faut être intelligent. Faut parler calmement, avec respect, et lui dire, en gros, voilà, fais pas chier parce que je peux m'énerver, mais avec intégrité. Voilà. En mode oh, oh. Ça te manque pas les chichis de l'estac. Eh ouais, ah, mais les chichis, mes frérots, tu sais ce que je fais des fois quand je descends à Marseille. Parce que moi, je descends souvent à Marseille. Et des fois, moi, j'ai mon petit rituel. Le dimanche matin, bon, moi, je suis un peu un mec des puces et tout. Je vais, bon, pour ceux qui connaissent, moi, je me semaine le matin, le dimanche matin, me semaine éteille. Mais des fois, je vais à l'estac et je prends les chichis aussi. Ah, les chichis, les gars.
Ah, pour ceux qui savent pas, c'est quoi les chichis, les gars? Faut aller à Marseille, les gars. Partez à Marseille. Vous allez découvrir Marseille, c'est magnifique. Mais je ferai des vidéos dans le futur sur Marseille. Voilà. Alors, est-ce que vous préférez, les gars, est-ce que vous préférez que je mette un ancien qui était avec moi ici ou je mets une nouvelle personne? Voilà, une nouvelle personne, une personne voilà, qui est dans YouTube, sur YouTube, quoi, qui est avec nous, ou une personne qui est avec nous, mais que je connais, qu'il a travaillé avec moi, que, voilà, que je lui ai donné mes conseils de A à Z et qu'il a pu réussir à mes conseils devenir frontalier suisse. Voilà. Et en plus, c'est un chauffeur poids lourd qui n'avait. À la base, c'était même pas un chauffeur poids lourd, les gars. Alors, je vous explique. À la base, c'était même pas un chauffeur poids lourd. Il était dans des domaines totalement différents. Je lui ai dit, écoute, frérot, passe tes permis poids lourd, t'inquiète, je m'occupe du reste. T'inquiète pas, je vais te donner les meilleurs conseils. Sois patient. Et le frérot, les gars, c'est mon frérot de fou. Ouais, il a taffé avec moi en plus. Ouais, il a taffé avec moi. Et c'est mon frérot de fou. La famille, il est comme ça, c'est la famille, c'est le sang. Une nouvelle personne, ça pourrait être original, sinon les deux pour le frérot. Alors, euh, je crois d'abord, je vais mettre d'abord, alors voilà, je vais mettre le frérot, et après, on va mettre on va mettre du coup après un nouvel invité qui est peut-être potentiellement un futur frontalier. Donc voilà. Bon, est-ce que vous voulez que d'abord, parce que là c'est vrai, celui qui a suivi tes conseils, c'est bien. Ouais, ouais. Ben, est-ce que d'abord vous voulez que je vous parle d'un investissement qui pourrait être potentiel grâce à la Suisse? Dites-moi oui ou non, et comme ça on passe, soit on passe direct en live, ou soit je vous parle d'un investissement qui est très intéressant. Attention les gars, parce que là je sais que vous voulez voir direct en personne et tout, mais ça pourrait être intéressant pour un futur investissement. Donc oui, quoi? Oui, écrivez investissement ou non. Si vous mettez non, j'invite la personne. Si vous mettez investissement, je parle de l'investissement. Café, les gars, café. Oh, je suis chaud aujourd'hui. Je suis chaud. Ah, les gars, je suis chaud aujourd'hui. Oh là là. Oui, pour l'investissement. Ah oui, ah oui. Investissement, oui. Bon, j'en ai déjà parlé, les gars, mais bon. Pour les gens qui. Bon, les petits investissements, exemple. Investissement, exemple, les gars, un petit truc que je parle vite fait. Ça peut être les distributeurs automatiques, les gars. Si demain, vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez avoir juste 2 000 euros. 2 000 euros. Vous avez 2 000 euros avec vous. 2 000 euros. Après, je ne connais pas encore le côté administratif. Mais c'est un sujet euh, dans lequel on pourrait s'intéresser et qu'on pourrait développer quelque chose. Attention, c'est connu, mais c'est pas encore très bien connu. Tout le monde va au distributeur automatique. Tout le monde est déjà passé à un distributeur automatique, a déjà pris un café, a déjà pris des bonbons, un Kinder Bueno. Ça, tout le monde peut le faire, les gars. C'est 2 000 euros. Vous prenez 2 000 euros, vous pouvez le mettre en location. Ça veut dire que vous allez dans des trucs professionnels. Ils vous les louent. Ils vous les louent. Ça veut dire que vous avez 300-400 euros par mois. Vous investissez 300-400 euros par mois pour une machine et l'entreprise s'occupe de la gérance, de mettre les produits dans le distributeur. En fait, elle s'occupe de tout. S'il y a une panne, il la répare. S'il n'y a plus de produits, ils mettent les produits. Vous, en fait, vous investissez juste la location de 300-400 euros. Après, le seul problème, c'est de trouver l'emplacement. Voilà, c'est là où le côté administratif pourrait être un peu difficile parce que voilà, il faut demander à la mairie une autorisation et, euh, et voilà, une fois que vous avez l'emplacement, après, si vous connaissez des entreprises, des gens potentiels, où vous avez un emplacement, voilà, ben, vous le mettez chez quelqu'un que vous connaissez, qui a une entreprise, exemple, je sais pas, moi, même un carrossier. Les gars, si vous avez un collègue carrossier où il y a énormément de potentiel, eh ben, vous posez ça chez un carrossier. Et ça va vous coûter 300 balles, peut-être à la location, voire 400 balles. Mais en bénéfice, vous pouvez tourner entre 150 et 300 euros par mois sur un. Donc, imaginez si vous en avez deux, trois ou quatre. Vous avez commencé avec 2 000 euros, les gars. 2 000 euros, ça veut dire, avec 2 000 euros, vous pouvez faire, allez, un, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais, il y a le match plus tard. Ah ouais, plus tard, il y a le match, les gars. Ah ouais, les gars, bon, ouais, faut passer là en live direct parce qu'il y a le match.
Donc, je pense que ça va, après, ça va être trop tard. Donc, je vous parlerai de l'investissement, le vrai investissement dans lequel je voulais vous parler la semaine prochaine. Donc, là, on va passer en live. C'est plus intéressant. Je lui envoie le lien. Voilà, je lui envoie le lien. Ouais. Allez, les bleus, bonne journée, frérot. Les villes les plus proches. Ah, c'est bon, ça remarche. Ça avait bugué. Bah, les villes les plus proches, frérot, pour répondre à ta question, c'est vrai que tu m'as parlé un peu vite fait de ça. C'est vrai. Ben, il y a... Déjà, viens sur mon Telegram. Déjà, viens sur mon Telegram. C'est plus facile pour moi de te répondre. Oh, il est là, le frérot. C'est à 16 h le match. Hé, frérot. Salam alaikum. Salam, ça va ou quoi, frérot? Alhamdoulilah, et toi? Oh là, Ça soleil va. plein, frérot, Ah, ici. tu es bien, toi, Marseille, hein? Toujours, toujours, frérot. Ah là là, la planque, la planque. Eh ouais, on est là, on est là. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille, hein? Bah, comme tu vois, on est en live, hein, frérot, hein. On est Je vois là. ça, machallah. Bonjour à tout le monde. Eh ouais, bonjour, bonjour. Eh ouais, frérot, eh ben, du coup, je pense que les gens, ça pourrait les intéresser. À la base, tu vois, nous, quand on a fait ça, tu vois, on n'était même pas au courant que par la suite, tu vois, j'allais faire YouTube et tout, tu vois, on le savait même pas. Ah, c'est parti sur un délire. Tu vois, et c'est ça qui est incroyable. Parce que ça bug. Attends, est-ce que ça bug, les gars? Est-ce que vous voyez ou pas? Ah, dommage pour les. Bonjour. Est-ce que ça bug? Bah, tant pis hein, pour les gens qui sont pas là, c'est tant pis pour eux, les gars. Ah, ils ont qu'à prendre SFR. SFR, c'est dément. Il faut arrêter avec Free, là, les abonnements à 2 euros, là. Oh. Ah, putain. Ouais, ben du coup, on va essayer de parler vite fait un peu de ton parcours. Comment ça s'est passé? Parce que là, en fait, voilà, comme je vous ai dit, les gars, le frérot, à la base, il était même pas chauffeur poids lourd. Il avait aucune compétence dans ce domaine. Il Hein? n'était pas dans ça. Ah, c'est toi le Et virus, hein, c'est toi le virus. Ah, tout le monde qui le couteau, ils deviennent tous chauffeurs poids lourds. ouais, j'ai mis Voilà. tout le monde dans le poids lourd. Putain, voilà, frère. Mais au final, est-ce que le fait que je t'ai conseillé dans ce domaine, est-ce que finalement tu es content de ça ou pas? Non, non, alhamdoulilah, c'est une très bonne expérience, que ce soit là-bas, même ici. Je veux dire, ça m'arrive encore de faire du poids lourd et tout ça. Mais, draham, Mais, draham, 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 de sa mère. ouais, mais du coup, ça t'a ouvert plus de portes du coup avec Ah, ouais, bien sûr, même ici, dès que tu vois que dès que tu reçois le salaire, comment ça s'appelle, de Ibani sur ton compte, déjà ta conseillère, elle change de délire avec toi, elle te donne plus d'importance. C'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Elle court après toi, elle cherche à te faire des offres, il te cherche à te faire souscrire des choses que frère, tu n'as même pas entendu parler auparavant, que dès que tu touches ton chômage à 1200, frère, c'est plus pareil, quoi. C'est Même, vrai que même, j'avais oublié. même les gens, personnellement, ils changent la donne. Les gens que j'étais ici avec eux, ils te voyaient genre comme eux. Mais dès que genre, tu venais de Suisse passer un week-end, ah, c'est plus pareil. Certaines personnes, ils te craignent, d'autres qui se disent, ouais, c'est bon, le gars, il est plus là, il a plus le time pour nous. Tu vois, je veux dire. Ouais, Et du coup, et après, tu as d'autres personnes qui viennent pour te faire, ils te lèchent les bottes, normal. ouais, c'est vrai que j'avais oublié Et ce les gens côté-là. qui changent par rapport à ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai pris l'habitude de tout ça. Ah C'est oui, devenu normal. et après, attends-toi qu'à chaque fois que tu vas boire un coup ou quoi que ce soit, automatiquement, les gens, ils entendent que c'est toi qui régale. Et se posent même Ouais. plus la question. Tu as l'impression de partir au bled et tu as vu, tu as tous tes cousins. Et genre, tout le monde commande ce qu'il Ah, veut. c'est vrai. Que Je même te jure, c'est vrai. que ça fait un mois, le mec n'a pas mangé de viande. Ben, dès qu'il te voit arriver, il prend la viande la plus chère et il sait que c'est toi qui vas banquer. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est vrai Euh, qu'il y a ce côté-là où quand on travaille en Suisse, les gens, ils pensent qu'on est riche. Ils pensent qu'on fait. Ouais, l'argent impose le respect. Ah, et mais c'est vrai, il, hein. il impose le respect et il ferme certaines cicatrices. Parce qu'il y a certaines personnes avec qui genre, tu peux pas te blairer ou quoi que ce soit, que tu t'embrouilles avec lui. Et une fois qu'il sait que tu charbonnes en Suisse, ça change la donne. Hein.
Ouais, c'est vrai. Malheureux, mais l'homme en lui-même, il est devenu matérialiste, Mais satisfait. bon. Mais bon, on pourra parler une autre fois de tout Ouais, ça ouais, là. ouais, ouais, vas-y, vas-y, je suis là. Après là, tu pars un mauvais délire, tu vas parler Ah, de l'autre. excuse-moi, Ouais. excuse-moi. Là, c'est pour mettre les choses au clair un peu. Non, mais c'est vrai, tu as bien raison. C'était bien de. Ouais, non, c'était bien de préciser ça parce que c'est vrai qu'on oublie que. Moi, j'ai complètement oublié, tu vois, parce que ça fait 5 ans et tout. Mais j'oublie ce côté-là où quand tu travailles en Suisse et tout, les gens ils pensent que tu es riche, que tu es blindé, ça y est, tu peux C'est ça, t'acheter ce que tu veux et tout. frérot. Et ils pensent toujours que c'est toi qui dois régaler, c'est toi qui dois tout Ils savent faire. pas les galères qu'on subit là-bas, ce que tu subis moralement et tout ça. C'est pas pareil, quoi. Ouais, ouais, surtout le côté psychologique. Ah ouais, Je sais pas si. Alors, essaye de pas trop bouger parce que ça bug après. ah, c'est bon, là, tu m'entends? Ouais, voilà, bouge pas, comme ça au moins ça bug pas. Mais du coup, ouais, alors, vu que voilà, moi je t'ai mis du coup, dans le délire de chauffeur poids lourd et tout, bon, après, tu as été quelqu'un, tu as eu la bonne mentale, hein, parce que tu as eu la bonne mentale, faut pas oublier que toi, tu as su avoir l'énergie tu as eu le mindset, voilà, tu étais déterminé, Ouais, tu étais hyper actif, il faut où il faut aller, tu allais. Et voilà, tu n'as jamais lâché le morceau, en fait. hein, il faut Et même si tu ne savais pas ce qu'il y avait derrière, parce qu'au final, tu ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Tu ah, vois, moi, je savais où tu pouvais aller. Mais toi, tu n'avais pas forcément la chose derrière toi. Parce que moi, je savais déjà, tu vois, ouais, ce qui allait t'arriver, tout ça et tout. t'es passé par là, mais frérot, tant que genre tu passes pas par là, tu peux jamais savoir à quoi t'attendre. Mais il Ouais. faut se dire qu'il faut pas lâcher prise, qu'il faut se lever tous les matins, aller chercher du boulot. Il faut pas avoir peur de côtoyer les gens, de demander surtout. Et voilà quoi. Il faut se Et dire, du coup, toi aussi, tu as mis combien de temps au final? Parce que en vrai, tu as le même parcours. putain, j'ai mis un an et demi, hein. Non, tu avais commencé en juillet 2021, c'est Ouais, ça? ouais, Juin 2021. ouais, ouais, ouais. Juillet 2021, j'ai commencé à travailler. Voilà. Du coup, quand tu es venu, les premiers tafs que tu as fait, c'est quoi? J'ai fait un peu dans le nettoyage, dans le ménage. Voilà. Et il y a pas de sous-métier, hein, des sous, c'est des sous. J'ai fait Voilà. de déménagement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un peu aussi dans le domaine un peu de la livraison des repas. Ouais, la sécurité aussi. La sécurité aussi, dans certains, comment ça s'appelle, comme à l'Arena et tout ça, là. Voilà, on a fait un peu, fallait prendre ce qu'il y avait à prendre, hein. Et pourtant, quand tu as travaillé dans ça, tu n'avais même pas le permis G. Non, 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 j'avais pas de permis G, j'avais pas de contrat. C'était que des petits boulots. Voilà, mais je prenais ce qu'il y avait à prendre parce que je me suis dit: «C'est toujours mieux payé qu'en France». Dès que tu passes à 8 € de l'heure et 23 francs de l'heure, c'est pas pareil, quoi. Non, c'était des contacts, frérot. Non, non, C'est c'est des c'est de contacts. contact, c'est de contact. En fait, la Suisse, elle est carrée de l'extérieur, mais à l'intérieur, une fois que tu as le pied dedans, elle est pas aussi carrée qu'on le prétend. Ouais, c'est pas ce qu'on imagine Voilà, réellement. Parce que beaucoup, même. beaucoup, beaucoup, beaucoup de blacks. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de blagues en Suisse. Faut pas imaginer que tout est fait dans les règles et tout. Il y a beaucoup de blagues. D'accord, oui, oui, c'est de longue mission, en fait. Après, c'est toi et ce que tu as envie, hein. Ouais. Et après, voilà, tu travailles avec des personnes avec d'autres origines et que forcément avec qui tu t'entends pas, mais tu es obligé de prendre sur toi, hein, parce que si en fait, on réagit à le sang chaud, eh, frère, on ne tiendrait pas une journée quoi là-bas. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, voilà. Donc, tu as fait des petits boulots à droite, à gauche et tout. Ça t'a permis de survivre. Du coup, ça t'a pas permis de faire de l'argent. Non, mais ça a permis d'en fait d'avoir des contacts et surtout de s'enrichir au niveau des connaissances. Ouais. Savoir sur quelle porte où aller. Mais voilà, tu n'as pas pu faire réellement de l'argent pendant cette période-là. De quoi? Tu n'as pas pu réellement faire de l'argent, mettre de côté Non, grâce à non, ces non, petits non, ben boulots. non, 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 au début tu flottes au début. Ouais, voilà, En c'est. fait, et voilà, il faut pas trop, en fait, tout le monde vient en Suisse pour se faire de l'argent. Ouais. Mais voilà, quoi, il faut pas trop se mettre la pression sur ça parce que ça va vite déraper. Mm. Et du coup, donc, ton premier emploi avec ton permis G, tu l'as eu à partir de quand? Bon, même si je sais, mais je préfère que c'est toi qui le C'était dises. en juin 2022. Juin 2022. Voilà. Ouais, juin 2022, ouais. Ah, je croyais que c'était mai. Non, non, Ouais, c'était juin 2022, du coup, tu as signé ton premier mon contrat premier suisse. contrat, voilà. J'ai comment ça s'appelle, mon permis G ainsi que mon permis de conduire suisse.
En sachant que tu n'avais jamais eu d'expérience Non, auparavant dans en le domaine. France, non, c'était ma première expérience, c'était en Suisse. Déjà, Voilà, c'était donc, un exploit, c'était risqué, mais il fallait que je tente le coup afin de pouvoir récupérer mon investissement, en fait. voilà. Et en plus, en sachant que tu n'étais même pas sûr, parce que là, c'était très, très difficile, parce que tu devais passer ton permis poids lourd, ton permis CE aussi. Tu as passé tous tes permis, qui t'ont coûté 5 000 euros. Faut C'est pas ça, oublier. il faut mettre aussi, vu que moi j'étais chauffeur de car, j'ai dû Ouais. faire Et tu as le mis 2 000 euros FCO. en plus. Voilà, j'ai dû faire le FCO, de passer en transport de personnes en transport de marchandises. Ouais, donc, tu as investi en toi, donc tu as gaspillé 7 000 euros juste pour te mettre, on va dire, à niveau pour avoir un potentiel bon salaire et avoir vraiment un métier entre les mains. Mais ce qu'il faut se dire, il faut savoir investir pour en gagner. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, et tu n'étais même pas sûr d'avoir du taf derrière. Non, non, c'était un risque, mais il fallait que j'avais une Mais du réponse à coup, mes questions. Parce voilà. que le fait Donc, que du coup, mais, j'ai laissé ma femme et mes enfants dans le sud, et j'étais là-bas, il fallait que je m'accroche à quelque chose. Il ouais. fallait que Et je- du coup, les conseils que j'ai pu te donner ont beaucoup. Est-ce que ça a pu vraiment t'aider ou moyen? Franchement, il y a des moments où tu m'as récupéré, on va dire, dès que j'étais au plus bas. Mais franchement, tes conseils, c'est à prendre en considération et à prendre au sérieux. Et surtout, appliquer. Parce que venir te dire oui, merci Sofiane, ouais, t'inquiète pas, et qu'après je fais n'importe quoi derrière, non. Tu sais, c'est comme moi, je pars sur un principe, c'est dès que tu arrives, je sais pas moi, sur une route que tu connais pas, tu peux pas te permettre de faire un excès de vitesse parce que tu sais pas s'il y a des radars ou pas. Ouais. Et le truc, toi aussi, c'est le même délire en fait. Il faut en fait arriver là-bas, faire le petit canard, apprendre, écouter, observer et ensuite pouvoir s'imposer. Ouais. Une fois que tu as ton expérience ensuite, c'est tout. Après, là, c'est plus Après, facile. ça y C'est... est, surtout que maintenant, avec l'expérience que j'ai eue, que je fasse en semi ou en camion remorque, En sachant que tu euh, n'avais pas d'expérience auparavant, hein. aucune expérience. Et du coup, quand tu as eu ton premier salaire, quel était ton sentiment, ton Ah, sentiment? putain, ça, déjà, dès qu'on t'annonce la couleur, déjà, tu crois pas. Tu crois pas, frérot. Après, tu te dis, ouais, tiens, tu te languis, ça. Tu as l'appréhension et tout. Une fois qu'ils sont sur ton compte, tu te dis, oh, c'est quoi ce délire? Tu regardes deux fois. Tu regardes deux fois, tu te dis, non, mais attends, je vais attendre le butin de salaire quand même. Oh, putain. C'est un truc de fou. Dès que tu passes à 1003, 1004 et tu arrives là-bas, tu prends 5 points pour une première expérience, il n'y a pas photo. Ouais. Donc C'est- l'investissement, il peut être vite rentabilisé, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, ça y est, là, j'ai déjà rentabilisé. Là. En plus, non seulement j'ai déjà rentabilisé, ça c'est déjà le premièrement, mais deuxièmement, j'ai réussi à gagner la confiance de mon ancien responsable. Ça veut dire qu'à tout moment, en fait, c'est une référence en fait par rapport à ça, quoi. Je peux, mais là, avec ce que j'ai, ils sont valables 5 ans, mes documents. À tout moment, je peux remonter sur un coup de tête, même ne serait-ce pour faire des missions intérimaires ou ce que je veux. Et Ouais. vu que je sais gérer de la semi et le camion remorque, ça veut dire que c'est un plus. Et vu que je connais aussi la Suisse, comment ça se passe, c'est voilà quoi. Voilà, magnifique. C'est Magnifique. ça t'ouvre des portes et du coup c'est toi qui fais. Je suis maître de mon futur quoi, on va dire. Incroyable. Alors là, il est 15h47, on a presque plus de temps. Parce que pour le match, parce que les gens, ils vont partir regarder le match. Oui, oui, j'imagine. Hein. Donc là, je vais envoyer, du coup, je sais pas comment envoyer un autre lien pour inviter l'un de vous. Alors, je sais pas Ah si. bah, à mon avis, je dois couper moi et ensuite envoyer un nouveau à mon avis. Peut-être, peut-être. Bah, Mais on merci essaie beaucoup, comme Cheb, hein. ça et Mais je pense que on va te réinviter dans pas longtemps pour avoir quand même plus de précision, parler un peu plus. Ça peut aider les gens. Donc, merci à toi, frérot. Profite bien merci du à toi soleil parce frérot. qu'ici, il fait froid. Ok, merci à tout le monde. Faites attention à vous et il Voilà. faut avoir un mental de psycho. Ouais, ouais, ouais. Donc, fais attention à toi, frérot. Et de toute façon, on s'appelle, hein. Ça va, il n'y a pas de souci. Vas-y, prends soin de toi. Bon dimanche. Merci à toi aussi. Ciao, Attends, ciao. résultat, les gars. Ah, résultat, Cheb, c'est qui gagne? Tu sais quoi, franchement, j'aurais aimé que ce soit la France, mais vu comme c'est, Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, c'est lui qui va la remporter parce que lui, il pourra apporter beaucoup d'argent.
Magnifique. Eh oui. Vas-y, on note ça alors. Ça va, frérot, à tout à l'heure. Vas-y, ciao, frérot. Ciao, ciao. Voilà, les gars, l'invité il est parti. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous a aidé de l'avoir ici en tant qu'invité. Par contre, j'aurais bien aimé inviter l'un de vous. Alors, tu sais quoi? Je vais envoyer ça sur Telegram. Voilà. Je vais envoyer ça sur Telegram parce que là, je ne sais pas comment le faire. Je vais envoyer ça vite fait sur Telegram. Et le premier ben, qui rentre, ben, je le prends et voilà. Mais je envoie ça sur Telegram pour les gens de mon groupe. Voilà, pour les gens de mon groupe. Avant que le match commence. Oh, ça a bugué, je crois. Ma tête, elle a bugué, non, les gars? Ah, c'est bon. Ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va, Fiti? Ça va, frérot, bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Par Je contre, suis il y a un dehors peu- là, je suis en train. il y a beaucoup de bruit, par contre. Ouais, je suis dehors, je suis en train de regarder le match là. Ouais, ah, magnifique. Ouais, ça va? Parce que je suis pas tout seul, c'est pour ça que j'ai pas mis le caméra, j'ai tourné le truc là. Ouais. Oh, je suis à Boulevard Ok, National ah là, oui. regarde. Ah ouais, en direct. Tu es vers où, toi, Ouais, du coup? c'est Boulevard National là. Ah, tu as Boulevard Mais bon, National. Ouais, là, ouais, là. j'habite troisième là. Ah, magnifique. Ouais, ah, frère, c'est mon secteur aussi. Je passe tout le temps là-bas. Tu habites où là? Toi, tu habites où toi? Bah, je peux pas trop, ouais. Ah, 15e? Voilà, hein, on est dans la zone 15e, ouais, 15e. Parce que j'ai la famille là-bas, 15e, sur le 15e, la Bricard là. Ah ouais, 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 ouais. Bon, on va essayer de parler, on va essayer de faire vite parce qu'il reste pas trop de temps. Ah, malheureusement, il est parti. Ah, malheureusement, ça a bugué, les gars. Ça a bugué. Ça a bugué. Désolé, Féti, hein, ça a bugué, frérot. Ouais, je sais pas, ça a bugué. Je voulais parler avec toi, mais ça a bugué, frérot. Donc, il y a l'invitation sur mon Telegram. Revenez, s'il y a quelqu'un, on a quelques minutes encore. Donc, revenez si vous voulez parler. Comme ça, on peut en discuter. Si vous avez des questions par rapport à ça, la Suisse ou peu importe, je réponds. Faites vite, il y a le match, hein, les gars. Il y a mon Telegram, sur mon Telegram, les gars, il y a l'invitation. Est-ce que vous voyez ou pas? Parce que moi, je sais pas, Soso. Alors là, le temps, je regarde vite fait les commentaires, on revient. 3-2 pour la France. Allez, on verra, frérot. Ouais, 3-2 pour la France, on verra. Ouais, ça bug, ça bug. Ça bug. Ils l'ont supprimé brut. Ouais, apparemment, alors là, je vois dans les messages qu'apparemment, la Suisse, ils ont supprimé le SMIC, la hausse du SMIC en 2023. Bon, je vous renvoie le lien. Je vous renvoie le lien au cas où. Voilà. Je vous ai renvoyé l'invitation sur Telegram. Donc, ouais. Ouais, c'est pas facile, les gars. Ouais. Alors, Fetchi. Ouais, ça bug, frérot. Ça bug. Allô? Allô? Ouais, ça bug, frérot. Non, ça bug. Ça bug. Bon, venez sur Telegram. Il y a mon lien d'invitation. Voilà. Parce que là, sinon, du coup, je finis le live et on reverra ça peut-être la semaine prochaine. À voir, je sais pas. Donc,
Voilà, venez. À part si vous avez des questions, là, direct, je peux répondre. J'ai pas encore créé mon compte Telegram. T'as pas de groupe WhatsApp. Alors là-bas, je voulais faire un groupe WhatsApp, mais WhatsApp, c'est pas trop bien. Donc, Telegram, c'est le top. Franchement, je suis sur Saint-Julien-Genevois, je connais le marché. Et je connais le marché. Magnifique. Ben, du coup, tu es frontalier alors, roi de la forêt. J'ai pas de Telegram, dommage. Eh les gars, mettez Telegram. Mettez Telegram, c'est important. Mais moi, j'avais pas Telegram, hein, les gars. La première fois que j'ai mis Telegram, euh, la première fois que j'ai mis Telegram, ben, c'était pour le groupe, en fait. Et donc là, maintenant, sur le groupe, on est 180 personnes, les gars. On est 180 personnes. Franchement, euh, je ne m'attendais pas. De l'emploi. Je connais le marché de l'emploi. Eh ben, frérot, si tu connais le marché de l'emploi, viens en direct. Viens. On a 5 minutes. On a 5 minutes pour parler de ça. Et après, on coupe le live parce que voilà, il y a le match. Et je pense que les gens préfèrent regarder le match quand même. Et même moi. Voilà. Donc, si tu veux venir 5 minutes, il n'y a pas de problème. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vite fait, j'ai encore 5 minutes devant moi. Voilà, il n'y a pas de problème. Je réponds un peu à vos questions. Salam alaikum, désolé, ça bug. Ouais, Fetchi, désolé, ça bug. Ça bug. Ça bug. Quand je prends live, ça bug et du coup. Tac, ouais. Du coup, tac. Ben ouais, ouais, voilà, frérot. Ben, si tu connais le marché de l'emploi, viens, viens, frérot. Viens. Ça pourrait aider des gens. Je t'ai pas dit de montrer ta tête, hein. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Tu peux juste parler, il n'y a aucun problème. Bon, déjà, ça fait plaisir, les gars. Bon, on est encore petits, voilà, YouTube et tout, on a encore des petits, tout ça. Mais grâce à mes connaissances, je peux vous aider à devenir frontalier suisse. Et là, toutes les infos que je vous donne, les gars, elles sont gratuites. Gratuites. Gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire que je vous donne toutes les infos, toutes, vous entendez, toutes les infos pour devenir frontalier suisse. Voilà. Parce que de plus en plus, alors franchement, depuis que je me suis lancé sur YouTube, je commence à regarder un peu ce qui se fait par rapport à ça, par rapport à la Suisse et tout. Et je regarde, je tombe de plus en plus sur des gens qui parlent sur la Suisse. Et il y a des gens intéressants. Il y a des gens intéressants. Mais il y a des gens laissés tomber. Moi, je suis tombé sur un mec sur Insta. Il a un groupe Insta. Je ne vais pas dire son nom. Je ne parle pas de la personne que vous pensez en premier, parce que la personne qui est connue sur YouTube par rapport à ça, il fait des bonnes vidéos. Après, quand ça parle de formation, tout ça et tout, je ne sais pas le contenu, s'il est intéressant ou pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, là, toutes les infos que je vous donne sont gratuites et vous pouvez devenir frontalier suisse juste avec les informations que je vous donne. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, ouais, on est encore petit, donc vous n'avez pas encore toutes les infos sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas, voilà, tous les détails. Et voilà, je veux être proche de vous, vous donner les meilleures infos. C'est pour ça que je fais des lives toutes les semaines. Parce qu'aussi, on a fait un sondage, on a fait un vote. Et vous avez voulu que je fasse toutes les semaines un live. Donc, j'essaye de tenir ma promesse, de tenir ma parole et de vous faire un live chaque semaine. Voilà. Donc, voilà, les gars. Ben, on essaie d'être là. Là, il est 15h57. Voilà. Bon, on a eu un invité spécial. J'espère que ça a pu vous aider. Il y a des informations qui étaient précieuses pour vous. Ça fait 55 minutes de live, donc je pense quand même qu'on a fait un gros live aujourd'hui qui était quand même du contenu instructif et plutôt avec beaucoup de potentiel. Donc voilà les gars, c'était super intéressant de partager encore avec vous. J'aime de plus en plus faire des lives. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Venez sur mon Telegram pour qu'on puisse discuter ensemble. On est 180. Il n'y a que du bon contenu. Les gens se partagent des infos. On est là, on se conseille, on s'aide. Et voilà, c'est le top. Donc voilà les gars, comme c'était Sofiane, votre ami frontalier suisse pour vous aider les gars. Donc prenez soin de vous. Bon dimanche à vous. Et à bientôt les gars. Et on verra le match et ce qui se passe. Alors, vu qu'on est en live, je dirais 2-1 pour la France. 2-1 pour la France, les gars. Voilà. C'était mon score pour moi. Ouais, les gars. Bon dimanche à vous, les gars. Ciao, 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 ciao.
Comment on fait les gars pour partir? C'est bon.